l'accord donc Oui, bien sûr. voilà, de la Chine. Est-ce que l'État guinéen s'est référé à cette société pour pouvoir utiliser Demain, on va revenir son là-dessus. invention? On reviendra sur ça demain. On va se tourner donc vers nos deux invités. J'ai même dit à l'entame, il s'agit de Kerno Amidou Ba. Il est le chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Diakaria Diallo, responsable de l'unité de gestion de la plateforme Gupol. Monsieur Diallo, bonsoir à vous également. Bonsoir. Alors, merci à tous les deux d'être nos invités ce soir. Bouakar Sanso Bari voudra bien vous poser la toute première question. D'accord, alors nous nous acheminons vers la réouverture des classes, notamment dans les universités. Dans quelles conditions se prépare-t-on à cette ouverture? Quelles sont les innovations auxquelles on peut s'attendre? Très bien, merci beaucoup. Merci de nous recevoir dans votre studio. Pour ma part, ce qui est la deuxième fois, mais dans l'émission, c'est la première fois. Depuis le temps que je vous regarde à distance. Donc, tous mes compliments en passant. Merci. Merci. Je voudrais aussi très rapidement dire, avant peut-être d'arriver à la quintessence de votre question, de rappeler effectivement que à l'enseignement supérieur, nous sommes dans ce qu'on appelle la période de vacances, parce que les étudiants sont actuellement en vacances. Mais au niveau du cabinet, nous sommes avec toutes les équipes à pied d'œuvre pour justement préparer cette rentrée-là qui est placée, comme vous le voyez depuis, en tout cas à l'arrivée à la tête de ce département, de l'actuel ministre, Dr Diaka Sidibé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Donc nous avons mis en place vraiment une direction orientée vers l'innovation, ce qui fait que nous sommes vraiment à cheval sur ces aspects-là. Donc avant même de passer au niveau de l'ouverture, il y a un certain nombre de programmes et de projets qui sont en train d'être développés en interne, qui sont inscrits dans la feuille de route du ministère, à savoir justement tout ce qui est projet innovant, notamment les projets d'alternance, les projets d'espace numérique de travail, que nous voulons vraiment implanter dans nos 17 institutions d'enseignement supérieur public pour la rentrée de 2022, mais également venir un peu travailler avec la société, le monde socio-économique, pour voir un peu réfléchir au modèle qu'un étudiant devrait être pour nous. Madame la ministre a toujours l'habitude de dire, quand on lui pose la question de savoir, pour vous, Madame la ministre, qu'est-ce que c'est qu'un étudiant de demain? Elle a toujours répondu en disant, pour elle, le concept d'un étudiant de demain, c'est celui-là qui est employable tout de suite. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, adéquation entre formation et marché de l'emploi. Première chose, d'ailleurs, c'est ce qui nous avait amené à l'entame au mois de janvier dans ce studio-là pour évoquer justement les journées de concertation qui avaient lancé ce processus-là, qui mettait en phase les trois acteurs principaux, à savoir les étudiants, le cabinet et aussi le monde socio-économique, pour aller vers un programme que nous sommes en train de travailler, dont l'atelier de lancement a été fait au niveau d'un hôtel de la place, oui. pour lancer l'atelier portant sur les réformes des programmes. Parce qu'on s'est rendu compte à travers le diagnostic, à travers toute la synthèse émanante de ces journées de concertation, que nous avons un problème, l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Les étudiants sont formés aujourd'hui à travers des programmes dont les textes qui régissent ces programmes-là ont été faits il y a des années, qui n'ont pas pris en compte l'évolution technologique, qui n'ont pas pris en compte l'évolution, les différentes crises que le monde a connues, la Covid et tout ça. Donc c'est pour venir un peu repenser ce modèle-là que ce programme de réforme des programmes est en train d'être aujourd'hui élaboré, pour que dans les prochains mois, qu'il y ait vraiment des programmes qui correspondent à ce dont nos étudiants ont besoin, pour ne pas qu'ils deviennent à la clé, entre guillemets, ce qu'on appelle des chômeurs. Il y a aussi, pour peut-être aussi appuyer un peu, le travail qui est en train d'être fait avec les différents ministères pour permettre aussi aux étudiants qui sont dans, par exemple, à l'enseignement technique, de pouvoir aller vers l'enseignement supérieur et vice-versa. Donc nous sommes en train de démystifier, de créer des passerelles entre ces différents ministères-là, pour dire aux gens, aux uns et aux autres, parce que vous n'êtes pas sans savoir, je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes passés par ce qu'on appelle le baccalauréat, et puis on a été orientés. Les orientations, chez nous, malheureusement, une grande partie se fait parce qu'on nous a dit de faire ceci.
où on nous a imposé de faire cela. Ce qui fait que parfois, et le plus souvent, le profil ne correspond pas. Donc nous voulons aujourd'hui que quelqu'un qui est allé... Il n'y a pas de conseil à l'orientation dans... Non, en réalité, je vais en venir, mais nous voulons en fait donner la possibilité aux gens, aux étudiants, à partir des années prochaines, de se dire, bon, aller par exemple à l'enseignement technique n'est pas une finalité en soi. Ouais. Donc, ils peuvent, à travers des passerelles, après, s'ils veulent obtenir des diplômes universitaires, s'ils sont les meilleurs, parce que nous voulons aussi prôner justement l'excellence. Oui, Alpha Bakar, donc, le ministre de l'enseignement technique, a développé ce pan lors de son passage dans cette même émission le vendredi dernier. Super, donc ce qui m'amène pour justement rebondir un peu sur ce qui... Parce que les étudiants, comme vous le dites, est-ce qu'il n'y a pas de conseil à l'orientation? Alors, le ministère a vu un peu sous cet angle-là l'orientation de cette année pour que nous allions nous-mêmes, en tant que département, rencontrer les étudiants, enfin, les futurs étudiants qui étaient à l'époque bachelier, parce que si je me rappelle, c'était au mois d'avril avec le salon de l'orientation, qui est une première, où une équipe mixte composée de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique et du MEPUA sont allés partout à l'intérieur du pays pour expliquer aux uns et aux autres quels sont les programmes que nous avons, qu'est-ce qu'il faut pour aller, quels sont les débouchés de ces programmes-là, pour leur, entre guillemets, ouvrir un peu les yeux par rapport au programme et non par rapport à ce que le programme lui-même voudrait dire. Exemple, qu'est-ce que vous voulez être? Je veux être un médecin. Par contre, est-ce que la personne sait que pour être médecin, il faut un concours? Est-ce que la personne sait que pour être médecin, il faut tel nombre d'années pour pouvoir avoir une licence, etc. Et puis, donc il y a un certain nombre de questions auxquelles nous avons voulu répondre en allant vers les étudiants et en leur expliquant que cette année, voici ce qui sera fait. Voilà au moment donc, où nous sommes actuellement, quand il y aura cette plateforme-là, quels sont les critères? J'imagine que nous allons en revenir. D'accord. Alors, premièrement, je veux savoir cette sensibilisation que vous avez faite à l'intérieur partout en Guinée en faveur des futurs étudiants. Et comment vous l'avez fait? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles, c'est partout à l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas aller à la DPE, il ne faut pas aller dans un centre culturel pour appeler les élèves. Et on mobilise les enfants même dans les quartiers pour venir remplir la salle et montrer ça à la télé pour le décor. Et donc, comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes appuyé sur des gens dans les écoles, donc les responsables ou les directeurs, les proviseurs dans les écoles, pour faire cette sensibilisation? Premièrement. Deuxièmement, la réforme des programmes. On a un mauvais souvenir des réformes dans les universités. La LMD en est une illustration parfaite et très amère. Et parce que ça, licence, master, doctorat. Oui, ça a plutôt dégradé le niveau, et ça je le maintiens, le niveau de l'étudiant guinéen. Ouais. Nous n'avons pas fait le LMD, et ceux qui ont fait le LMD, on sait, et je n'ai pas dit qu'ils sont tous mauvais. Ou d'un mauvais niveau. Il y a un très bon étudiant qui est le fruit on avance, de LMD. le temps n'est pas maintenant, alors, quelles sont les réformes là? Comment ça se justement, et quelle relation vous avez avec la quoi? L'ANAC. L'ANAC, voilà, l'ANAC. Bien. Très bien, merci pour cette question. L'autorité nationale d'assurance qualité. D'assurance qualité, l'ANAC. Pour les questions techniques, en ce qui concerne le salon de l'orientation, je laisserai M. Diallo vous expliquer parce qu'il était justement l'un des acteurs sur le terrain. Mais permettez-moi quand même de ne pas être très d'accord avec ce que vous dites par rapport au système LMD, parce qu'en réalité, on ne peut pas aujourd'hui blâmer un système qui, dans le monde entier, fait quand même office de succès. Il faut reconnaître... La réalité là-bas, c'est différent des réalités d'ici. Au Maroc, il n'y a pas LMD, parce qu'ils savent que ça ne peut pas marcher. Vous importez une initiative qui a marché ailleurs, certes, avec les conditions que nous connaissons. Les conditions ne sont pas établies parce que le programme de cours en classe est très, très limité. Il n'y a pas de bibliothèque, Internet n'est pas développé. Après, oui, voilà. Allez-y. Votre avis, je le respecte, mais je ne suis pas d'accord. Et ça, vous ne pouvez pas me l'enlever. Non, pas du tout. Voilà, maintenant, ce que je dis, le système LMD en lui-même ne peut pas être le problème en soi. C'est-à-dire sa matérialisation dans notre système, son adaptation. Et le fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame, il y a l'évolution technologique
les infrastructures, les bibliothèques virtuelles et tout ça qui n'allait pas à l'époque avec un système comme celui du LMD. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement ne pas aller dans le blâme par rapport au système, parce qu'aujourd'hui, il y a certains programmes qui continuent encore dans les systèmes de L4 et tout ça, mais c'est de faire en sorte de rehausser le niveau de notre système d'enseignement supérieur pour que nous puissions être à même d'absorber tout ce que demande ce système de LMD. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que la partie licence qui est, entre parenthèses, accompagnée par l'État. Rien que le M. Le L, le M pour le master et le D pour le doctorat ne sont pas totalement accompagnés. Jusqu'à récemment, où, comme vous l'avez entendu, il y a eu cette révalorisation des bourses, des bourses d'entretien, qui viennent aujourd'hui permettre à des gens qui, parce que notre système ne finançait que la licence, aujourd'hui, à travers ces bourses d'excellence-là, pour leur permettre d'aller vers le master. Et ceux-là qui ont des masters... Oui, mais ça, ce n'est pas une première. Vous ne pouvez pas nous dire que c'est une innovation de votre temps. Non, je parle de la revalorisation. Et ça, c'est inédit. Ça part toujours de voilà. l'existant. Non, je parle de la revalorisation. Parce qu'il y a déjà valorisé. Ça a été valorisé, non, ce qui existait déjà. Je parle de la revalorisation des bourses qui atteignent des proportions qui ont été débattues dans pas mal de studios. Et dont une revalorisation que beaucoup n'ont pas comprise jusqu'ici. Bon, c'est leur droit. Aussi. Voilà, c'est leur droit. Et votre devoir il va falloir peut-être... C'est pas que leur droit. Il va falloir votre peut-être devoir de expliquer. permettre à Beaucoup ne ces savent personnes pas. de comprendre. Il y a une cacophonie qui ne dit pas son nom. Il n'y a pas de cacophonie. Il n'y a pas de cacophonie. Allez-y, M. Ba. Il n'y a de cacophonie que là où on veut qu'il y en ait. Je vais vous expliquer un truc. Il y a eu le décret. C'est quand vous voulez pas expliquer aux gens. Un décret a été pris par son Excellence le Président de la Transition qui revalorise les bourses d'entretien. Le département a organisé une conférence de presse à laquelle je pense que vous étiez bien conviés. Oui, le média était convié. Pour pouvoir expliquer aux uns et aux autres comment est-ce que ça va se passer à travers des exemples. Maintenant, quand on dit par exemple à un étudiant, bon, vous aviez 200 000 quand vous étiez en L2, là vous allez avoir plus que ça, et que vous dites qu'il y a de la cacophonie dessus. Bon, j'aimerais bien savoir où est-ce que ça en est au niveau. D'accord. À quel niveau. On progresse là. Non, on va progresser. Le temps n'est pas Voilà, très galant. Oui, on va se tourner vers M. Gallo. Le temps n'est pas galant. On va attendez. Non, c'est parti bourse. Non, on va progresser là. Parti bourse. Oui, non, partie bourse, d'accord, mais on va s'intéresser à Au l'orientation. salon de l'orientation. On se tourne vers M. Diallo. Oui, parlez-nous.